Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo unboxing de la nouvelle Action Cam de chez Sony, j'ai nommé la HDR AS300R. Alors il faut savoir une chose avant de commencer ce unboxing, c'est que c'est le tout premier que je fais sur cette chaîne, donc il risque d'y avoir quelques approximations, c'est fait en totale improvisation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette caméra n'est actuellement pas commercialisée, du moins au moment où je tourne cette vidéo, elle est toujours en précommande sur Amazon. C'est d'ailleurs Amazon qui m'a permis de la tester, donc je les remercie chaleureusement. En tant que testeur sur Amazon, donc j'ai réussi à mettre la main sur cette petite caméra qu'on va pouvoir donc déballer immédiatement. Alors on va commencer par retirer les petits seaux de sécurité, hop là, qui prouve bien donc que je n'ai pas déballé ce produit avant de commencer cette vidéo. On sort le bazar. Hop, partie de la boîte qui ne sert plus à rien. On se retrouve donc avec la petite AS300R ici. Donc vous remarquez tout de suite qu'en termes de taille, on est sur une forme de caméra totalement différente de la GoPro. Moi pour l'instant j'ai toujours eu que des GoPro, c'est la première fois que je mets la main sur une Action Cam Sony. J'avoue que la forme au début me rebutait un petit peu, donc je verrai bien après l'avoir testé, parce que je ferai une deuxième vidéo test de cette caméra. Je verrai bien après l'avoir testé, donc si en termes d'utilisation c'est vraiment si gênant que ça d'avoir une caméra plutôt dans ce sens là que dans ce sens là. Moi en tout cas pour l'instant ça ne me dérange pas plus que ça. Mon chat fait des apparitions dans cette vidéo. Bonjour chat. La petite particularité que cette Action Cam, c'est qu'elle est fournie donc avec une petite montre, télécommande, je ne saurais trop comment dire. Bref, un écran déporté, et ça c'est vraiment bien. Parce que si jamais vous êtes un petit peu familier avec les Action Cam, avec GoPro, si vous voulez avoir un retour vidéo à distance avec votre GoPro, il faut impérativement passer par votre smartphone. Donc télécharger l'application, donc utiliser la batterie de votre smartphone, et c'est assez galère. Là, normalement, en théorie, on est censé pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement, donc avec un accessoire fourni par la marque. Par contre, vous voyez au niveau de la taille de l'écran, on est vraiment sur un écran rikiki. On continue le tour du propriétaire. À l'intérieur de la boîte, nous avons du carton, muchas carton. Hop là, wow. La documentation chère à toutes nos marques d'électronique qui ne s'emmerdent plus maintenant et font les manuels pour toutes les langues dans le même packaging. Pourquoi pas. Donc, ce qu'on a d'autre de fourni avec, on a un petit support qui, à mon avis, doit être le support pour l'écran. Donc, l'écran qu'on avait ici. Ouais, bingo. Voilà, un support pour écran. Donc, pratique aussi, on verra à l'usage. Un petit peu de placement de produit, voilà, Sony, c'est bien. Un petit peu comme faisait GoPro au début, sur les premières GoPro mettait des petits autocollants avec leur GoPro. Maintenant, je crois que c'est plus le cas, il me semble. Donc quoi, on fait les économies où on peut. Un petit socle avec un pas de vis 1/4. Il faut savoir que le pas de vis 1/4, c'est le même pas de vis que ce que vous trouvez sous vos caméscopes, sous vos réflexes et tout ça. Et c'est donc la monture utilisée par Sony. Alors, pour le coup, bon choix, hein, parce que ça permet donc de ne pas avoir à utiliser un adaptateur comme chez GoPro. Après, pour le prix que coûte un adaptateur GoPro vers 1/4 sur internet, vous trouvez ça à 2 €, donc bon, bonne idée, mais les Chinois sont passés par là entre temps chez GoPro. Ensuite, un petit support qui à mon avis sert de rechargement, voilà, une petite plaque de rechargement pour l'écran, toujours, pas pour la caméra. La batterie de la caméra, donc les petites batteries Sony, hein, toujours, hop là, qui se fait la malle. Et le bracelet, voilà, on parlait tout à l'heure d'écran déporté, qui pouvait faire office de montre, et ben regardez, hop là. Alors c'est très gros, hein, c'est absolument pas design, on l'emmènera absolument pas tous les jours au travail, mais on va dire que pour quand vous vous en servez, lors des tournages, voilà, ça fait le café, et ça vous permet donc de garder votre écran de retour directement au poignet. Ça pour le coup, alors j'attends de voir quand je l'aurai utilisé, mais j'ai tendance à vouloir donner un gros point positif à Sony pour ça, parce que un retour vidéo déporté quand vous avez votre caméra sur le front, ça peut être vachement intéressant. Donc vous voyez un petit peu la taille de la montre, hein, c'est pas non plus la montre la plus discrète du monde,
mais au moins ça a le mérite que dès que vous avez votre caméra montée sur le casque, vous pouvez regarder directement votre retour vidéo. Donc je verrai ensuite dans le test, donc la prochaine vidéo, dans le test on verra si jamais ça vaut vraiment le coup ou pas, ce petit écran déporté au poignet. On a fait le tour de l'unboxing, un petit câble micro USB pour terminer, puisqu'il faut savoir que donc tout se recharge en micro USB, aussi bien la caméra que le bracelet donc de retour vidéo. Et ça va être super pratique parce que le micro USB, on va pas se mentir, c'est ce qu'on trouve partout maintenant. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis donc à bientôt pour la vidéo de test en détail de cette AS300R avec des vidéos tournées avec, un retour plus en détail sur le produit. Et donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir cette nouvelle vidéo, ainsi que toutes les autres. La chaîne Vectan Production 2 donc, qui propose des tutoriels, des making-of, également des tests d'optique, optique argentique. C'est quelque chose que je fais pas mal en ce moment. J'en ai 2-3 là qui sont en cours de préparation, notamment des optiques soviétiques, ça devrait vous plaire. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.